Bien, je m'appelle Marjolaine Olivier, je suis enseignante au Cégep du Vieux-Montréal dans un programme de design. J'ai pris le rôle de rédactrice en chef, le rôle de directrice artistique. On a des éditions entre les années 2009 et 2010 et puis c'est moi qui ai relancé le projet là, puis qui l'a rendu, qui a fait atteindre un autre niveau. Un membre de l'ancienne équipe, donc le culte a déjà existé. Et puis, il nous avait dit que le projet était orphelin depuis 4 ans, puis ça m'a donné l'envie de partir ça. Je m'appelle Méline Nguyen, je suis gérante d'artistes chez Eno, maison de gérance et production. Je crois que j'ai commencé en 2011. J'étais, je crois, directrice des lancements et des communications 2.0. Le Culte, c'est un magazine qui se donnait de main en main à travers les cohortes. Quand c'était rendu à ma cohorte, c'était encore un magazine papier. On venait, je crois, d'intégrer plus de pages en couleur. Le Culte, à notre époque, on a voulu le faire graphiquement attrayant, puis on voulait que ce soit un petit objet, le fun à transporter dans son sac à dos, puis à consulter en classe. La version en ligne du Culte est arrivée, je crois, dans la première année. Donc, on a fait 2 éditions papier seulement. Puis ensuite, on a ouvert un secteur événements où on faisait des lancements. Il y avait des vidéos de making-of de nos pages couvertures. Alors ici, c'est la première édition du Culte, novembre 2009, le numéro 1. On a approché celui qui était le directeur du programme à l'époque, Marc Ménard, et on en a fait un objet de culte. Sinon, je me rappelle, un des lancements, on l'a fait au bowling. C'était vraiment le fun. Je me rappelle pas de la thématique, par exemple. Puis on voulait quelque chose de super ludique et amusant et coloré. Puis je me rappelle même l'album sur Facebook, il y avait comme un petit fil genre rétro là. Fait que non, ça c'était vraiment plaisant, c'était vraiment le fun. On parlait de ce qui nous allumait, de ce qui nous préoccupait, puis ça se faisait vraiment dans l'humour, je crois, à cette époque. Fait qu'on l'amène où on veut. Ce qui est à prévoir pour le culte maintenant, ça serait peut-être d'essayer d'élargir ça et d'aller chercher des gens dans toute la faculté de communication, de mettre en contact tous ces gens-là. Puis si le culte pouvait devenir un espèce de diffuseur et de s'associer à plein de projets étudiants, ça pourrait vraiment être une belle plateforme. Ça, au départ, quand on avait parti ça en stratégie de production, on avait fait quelques tentatives d'ouvrir aux autres programmes, mais on n'avait pas été très actifs là-dedans parce que ça nous occupait quand même beaucoup. Puis déjà, juste de maintenir la petite structure, juste la coordination nécessaire pour rejoindre les collaborateurs, les dates de tombée, faire les révisions, coordonner tout ça, c'était assez difficile. Donc, je vous admire d'avoir ouvert ça à autant de gens. Chaque cohorte léguait le culte. On avait ce souhait que ça perdure dans le temps. Je n'avais aucun espoir que le culte existe encore en 2024, surtout que quand j'ai terminé là, les études, j'avais lancé un appel à tous parce que le culte allait être orphelin à la prochaine rentrée. Au départ, le culte, c'était une équipe de 4 personnes, puis on avait des collaborateurs, peut-être une dizaine de collaborateurs à chaque numéro. Je crois qu'on devait être une 15-vingtaine environ. Au lancement, je pense qu'on arrivait à attirer peut-être 30-40 personnes. Là. Comme je dis, c'est super humble. On est 60 aujourd'hui au culte. 60! Quoi? Ah, c'est bon! C'est très, très bon. Une chance que j'ai eu ce projet-là pour me créer un réseau, créer des rencontres. Ça m'a donné le goût de l'écriture, puis ça m'a donné confiance aussi. Je pense que c'était une façon d'avoir un groupe d'amis en strat-prod. J'adorerais voir votre dernière édition. La voici, l'édition de l'automne. Wow! Mon Dieu! J'ai toujours rêvé d'avoir une reliure allemande. Est-ce que je peux le garder? Je vous souhaite de garder cet espace expérimental-là. Je trouve qu'à l'université, c'est le moment où, un des rares moments dans une vie, dans une carrière où tu as une place pour expérimenter, où tu
tu peux sortir du cadre un petit peu. Donc, je vous souhaite de garder cet esprit expérimental-là, de vous amuser puis de rester libre dans votre aventure. Longue vie occulte.